Ce matin, j'avais envie d'aborder un sujet d'envergure. Le genre de thématique complètement tendue du slip qui risque de diviser complètement les gens qui suivent la chaîne. Non, en vrai, je déconne. Non, en fait, j'ai envie de soulever le sujet qui concerne le fait de recevoir un recommandé. Non mais tu vois, hier j'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir. Et puis en fait, en relevant le courrier, j'ai constaté la présence d'un avis de passage. Tu sais, ce genre de courrier que tu peux pas récupérer tout de suite avec accusé de réception. Parce qu'il faut aller le chercher. Donc en fait, ça t'impose une démarche. Tu es obligé d'intégrer ça dans ton emploi du temps. Et une démarche qui te demande d'aller faire une demande, d'aller te présenter. Donc il y a quand même une dynamique d'interaction sociale, même si le rapport à l'autre va être complètement fonctionnel à ce moment-là, puisqu'il s'agit juste de présenter son papier et de récupérer son courrier. Mine de rien, ça suppose quand même d'être en interaction et c'est pas forcément les choses que je préfère. Me retrouver dans des bureaux, des administrations ou des trucs comme ça, moi j'aime pas. Et là, d'emblée, la présence de ce recommandé fait que je suis obligé d'engager cette démarche. Déjà, c'est pas un bon point. Mais au-delà de ça, il y a deux choses. La première, c'est que quand tu reçois un recommandé, hormis une capacité à reconnaître l'écriture de la personne qui t'adresse une missive, tu sais pas qui t'envoie ce recommandé. Et ça, je déteste. Je sais pas ce qu'on me veut. Mais je sais qu'on m'en veut suffisamment pour qu'il s'agisse d'être sûr que je reçoive le courrier. Que l'autre ait une preuve que je l'ai bien réceptionné. Qu'est-ce que c'est que cette manœuvre ? En clair, dans ce genre de paperasse, il y a quand même une part d'inconnu qui me rend un petit peu anxieux. Parce que sans connaître le contenu, je sais que la démarche, en tout cas, suppose que ce contenu doit être porté à ma connaissance. Donc, sous-entendu, qu'il ne faut pas que je me défile. Ensuite, je peux en toute logique considérer que cette personne ne me connaît pas suffisamment pour savoir mon fonctionnement, parce que si c'était le cas, elle m'aurait envoyé un message, un texto, un mail, une info pour me prévenir que j'allais recevoir un recommandé. Et là, du coup, c'est pas le cas. Il y a quelque chose de très surprenant et d'intrusif dans le fait d'envoyer un recommandé à quelqu'un. En plus, le recommandé, c'est une preuve, donc ça a une valeur un petit peu juridique. Et qui dit juridique dit rapport à la loi, dit potentiellement problème. Bref, vous l'aurez compris, je me sens un petit peu anxieux. Et finalement, ce qui est complètement con dans mon raisonnement, c'est que a priori, ce sera une administration. Je veux dire, c'est peut-être un carnet de chèques qui arrive, j'en sais rien, moi. Ce sera un truc complètement banal. Mais moi, ça me met dans des états un petit peu d'inquiétude. Il y a une part de moi qui rationalise en me disant, bon, à mon avis, c'est pas grand-chose, puisque de manière générale, je fais les choses dans les règles. Mais tant que je sais pas ce que c'est et que je suis pas allé chercher mon recommandé, ben, ça mouline un petit peu dans ma tête. C'est quand même lourd à porter. Parce qu'après, moi, ça me prend du temps de cerveau disponible. Ces espèces de pensées automatiques qui viennent se greffer dans ma tête et qui prennent toute la place. Et pour lequel cela me demande un effort incommensurable d'essayer de relativiser. C'est comme si je criais avant d'avoir mal, tout en ne sachant pas finalement si je suis censé avoir mal, tout en ayant quand même bien en tête le fait qu'il n'y a aucune raison que j'ai mal, puisqu'a priori je me suis pas mis dans une situation où je pourrais me faire mal. Bah ça fait rien n'y fait, mon moteur à gamberge il marche à plein régime. Dans le fond, je suis sûr que c'est un truc à la con. Genre une mise en demeure pour un impayé dont j'ignorais complètement l'existence parce que de toute façon je gère que dalle dans l'administratif. Ça c'est tout à fait possible, hein. C'est des choses qui m'arrivent parfois. J'apprends l'existence d'une dette que mon créancier est chafouin le jour même où je reçois une menace. Et ce genre de plan m'énerve souvent parce que des fois, je me demande à quel moment on m'a prévenu que j'avais une dette. Ça m'était arrivé en 2009 avec la Freebox. Tu vois, j'avais fait la démarche pour résilier mon contrat parce que ça me convenait pas. Le truc se fait nickel, on me donne toutes les infos pour que je puisse refaire parvenir mon matériel. Et genre, 3-4 ans plus tard, je reçois un courrier d'un huissier. Parce que j'avais pas payé 60 € ou je sais plus combien. Alors qu'à aucun moment on m'a dit que je devais 60 €. Et pourquoi attendre 3-4 ans pour me dire ça? Pourquoi sortir tout de suite les chiens avec la menace de l'huissier sans m'avoir au préalable posé la question d'un éventuel oubli, ce qui n'est pas exclu? Mais en l'occurrence, dans ce cas précis, j'avais vraiment pas l'info. Et à mon sens, quand tu reçois des menaces de poursuite, c'est qu'il y a déjà des étapes qui ont été franchies. En gros, ça veut dire que jusqu'alors, on n'est pas parvenu à trouver un arrangement à l'amiable. Et là, c'était pas le cas, j'avais jamais reçu l'info. Et en plus, silence radio pendant 3-4 ans. Comprenez que face à ça et cette absence de logique, bah moi je fais un blocage. Et du coup, je me sens contraint de rentrer dans le jeu de l'épistolaire. Du coup, je leur adresse des missives pour leur signifier l'absence de logique et éventuellement mon refus de m'acquitter de ma pseudo-dette parce que là, je suis crispé et je suis complètement dans un blocage. Bon, au final, la Freebox m'avait renvoyé un autre courrier et là, j'ai pas eu le choix et j'ai payé. Bah mine de rien, ce genre de situation, ça fait chier. Parce que tu sais, dans le fond, t'es pas forcément en tort. Surtout que moi, dans le cas de figure où j'aurais une éventuelle dette, et bah si je comprends le sens de cette dette, il n'y a aucune raison que je refuse de m'en acquitter. Bref, de toute façon, c'est pas le propos aujourd'hui, c'est juste pour dire que j'ai un recommandé à aller chercher. Et en soi, le recommandé, c'est pas un problème.
Le problème, c'est le laps de temps, en fait, entre le moment où tu reçois l'avis de passage et le moment où tu vas chercher ton recommandé. Pour peu qu'il y ait des horaires d'ouverture et que la poste ce jour-là soit fermée, entre-temps, inévitablement, tu te mets à gamberger et à te demander pourquoi finalement tu reçois un recommandé. Et cette part d'inconnu me met dans une situation de malaise. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous expliquais sur les dossiers ouverts. Quand j'ai une échéance plus ou moins lointaine mais qui me rend anxieux, ça a tendance à bloquer tout ce que je suis censé faire avant. Parce que ça prend toute la place dans ma tête. Là c'est pareil. À partir du moment maintenant où je sais que j'ai ce recommandé à aller chercher, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur mon quotidien, sur ce que je suis censé faire là, dans l'immédiat. Ce qui implique finalement que je me sens obligé d'aller le chercher rapidement. Non pas pour savoir ce que c'est, mais pour apaiser le climat d'anxiété dans lequel, malgré moi, je me retrouve. Donc, inévitablement, on est face à une situation imprévue. Et l'imprévu, chez les autistes, non. C'est imprévu qui va changer complètement ton programme. Parce qu'encore hier matin, je n'avais pas intégré ça dans mon planning. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais y aller à la première heure, dès l'ouverture. À l'heure actuelle, ce n'est pas encore ouvert. Et je sais que quand je découvrirai le contenu, direct... Et dans le fond, je me dirais, oh, t'es con, Fabrice, vraiment, tu t'es pris la tête, hein. Oh là là, pourquoi te monter le bourrichon pour si peu? Parce que c'est évident que ce sera pas grand-chose. Mais entre-temps, ça m'aura foutu dedans pour une simple formalité qui relève quasiment de la banalité de nos petits trucs du quotidien. Alors pour terminer ma vidéo, je vais m'adresser à toutes les administrations, à tous les établissements commerciaux, à toutes les personnes qui auraient envie de m'envoyer un recommandé parce que pour eux, ça les rassure sur le fait que j'ai bien pris connaissance du courrier, parce que ça considère que je me défile peut-être, parce que ça part du principe que tout le monde est malhonnête et que peut-être il faut se couvrir. J'ai envie de leur dire que la prochaine fois, prévenez-moi.